Comment être proche de Dieu? Comment se rapprocher de Dieu en cette année 2024? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez bénis. Shalom, shalom chez vous. Ce sera donc le titre de notre message aujourd'hui, comme vous l'avez certainement compris. Et donc, nous allons être avec le prophète Lovy Elias pour découvrir comment nous rapprocher davantage de Dieu en cette année 2024. Alors nous allons rapidement lire le livre de Galates chapitre 5 verset 17 qui dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous désirez. » Alors à travers ce verset maintenant, vous voyez qu'il y a les désirs de la chair et il y a les désirs de l'esprit. Donc, les deux composantes ont des désirs différents. Alors, si vous n'avez pas étudié la Bible, vous risquez de confondre les Grecs et les Hébreux. Et maintenant, il faut également comprendre que la Bible a été écrite par des gens, par des hommes, et que la Bible a été écrite également dans un contexte bien donné. Donc, chaque texte, chaque livre de la Bible a été écrit à une signification bien déterminée, non seulement en fonction de ceux qui l'ont écrit, mais également en fonction de ceux à qui ça s'adressait dans le temps. Et si vous ne comprenez pas ces fondements, si vous ne comprenez pas le concept dans lequel les versets, d'accord, ou les écrits ont été faits, eh bien vous risquez de passer à côté du message. Parce qu'il faut également comprendre et considérer le fait que ceux qui ont écrit la Bible, d'accord, s'adressaient à des gens dans le temps. Ils ne s'adressaient pas forcément à des gens de notre temps aujourd'hui, bien que leurs écrits constituent une référence pour l'humanité, pour notre vie aujourd'hui. Mais il faut également considérer le fait que quand la Bible était écrite par ce groupe de personnes, eh bien les écrits s'adressaient, les livres, les écrits, etc., s'adressaient d'accord à des catégories de personnes. Et il faut savoir que ces gens-là avaient une vie, ces gens-là avaient une culture, ces gens-là avaient un langage, un moyen de communication, etc. Donc, il faut en fait considérer tout cela pour essayer de comprendre le contexte du message. Et comme c'est seulement ainsi que vous pourrez comprendre la raison pour laquelle tel verset a été écrit, et vous pourrez alors en sortir le message véritable. Vous ne pouvez pas simplement sortir de nulle part et parce que vous êtes face à un problème ou face à une situation difficile, vous commencez à utiliser le verset qui dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si vous avez l'air d'avoir raison, même si vous avez l'air d'utiliser correctement ce verset, vous devez comprendre le contexte dans lequel il a été écrit. La plupart du temps, les gens qui utilisent en fait ce verset-là ne voient même pas la manifestation. Parce que normalement, quand ce verset est utilisé, il doit déclencher la puissance de Dieu. Parce que ce verset, en fait, a été écrit dans un contexte donné. Et ce verset doit également être utilisé dans un contexte donné. Donc, quand vous utilisez ce verset à tort et à travers, vous n'en verrez pas la puissance de Dieu. Parce que vous n'avez pas compris le message qui est derrière ce verset. Pourquoi a-t-il écrit qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde et que ce quelqu'un en réalité se trouve à l'intérieur de vous? Et pourquoi est-ce que celui-là qui est grand, qui est celui-là qui est plus grand et qui réside en vous ne se manifeste pas? Il est bon de dire oui, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde et tout cela. D'accord, c'est une bonne chose de répéter cela. Mais alors, pourquoi est-ce que cette grandeur de celui qui est en toi ne se manifeste pas? Pourquoi ne voit-on pas les évidences de cette grandeur de celui qui est en toi? Alors, si tel est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, comment se fait-il alors que celui qui est dans le monde te fait autant de mal? Les gens ont l'habitude de dire, les gens ont l'habitude de réciter, d'accord, le verset où Jésus-Christ a dit, si seulement vous avez une foi, ne serait-ce comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi ici et la montagne se déplacera. Mais en réalité, Jésus n'est pas en train de dire d'avoir une petite foi. Mais non, il est contre cela en fait. C'est pour cela qu'il a bien dit si. Il a dit clairement, si seulement vous pouvez avoir une foi aussi petite qu'une graine de sénévé. Cela veut dire en fait que l'on n'a pas de foi du tout. Et notre foi n'est même pas quantifiée, d'accord,
Notre foi n'est même pas mesurable à une petite graine de sénévé en réalité. Donc Jésus-Christ est contre cela. Donc en réalité, il est en train de nous encourager à avoir de la foi. Donc il n'est pas en train de dire d'avoir une foi aussi petite qu'une graine de sénévé pour pouvoir dire en fait à la montagne de se déplacer. En réalité, il est en train d'encourager le fait qu'il faille que nous ayons de la foi suffisamment haute, suffisamment grande pour ordonner aux choses de se manifester et les choses se manifesteront. Je vous parle de ceci parce que je voudrais que vos yeux s'ouvrent suffisamment spirituellement pour pouvoir comprendre ces choses et savoir véritablement où vous allez. Je me souviens une fois, j'ai enseigné sur la fornication. En fait, je vais vous donner tous ces détails pour que vous voyez un peu en fait où je vais. Parce que le problème que nous avons généralement dans le corps du Christ, c'est que nous ne comprenons pas le concept, d'accord, des écritures bibliques. Nous ne comprenons pas l'essence et dans quel contexte les écritures bibliques en fait ont été faites. Et nous dépendons d'une compréhension mondaine, d'une compréhension analytique, d'une compréhension basée sur la logique. Et c'est ce qui fait que notre compréhension, d'accord, des écritures bibliques en fait manque de la puissance. Et évidemment, si vous ne comprenez pas le concept de l'écriture, d'accord, vous ne pourrez pas jouir de la puissance et de la vertu qui est cachée dans l'écriture. Alors, je me souviens une fois, je parlais de la fornication et les gens étaient un peu confus parce que beaucoup de personnes se posaient beaucoup de questions en fait sur ce que j'ai dit. Les gens ont l'habitude de penser en fait que quand on parle de fornication, que cela est simplement lié au sexe et surtout le sexe avant le mariage. Bon, il faut dire que oui, le concept de la fornication en fait est un peu lié, d'accord, en fait, à cette dimension également, mais ce n'est pas en fait la nature réelle, ce n'est pas l'essence vraie, ce n'est pas le concept originel, d'accord, de la fornication. On peut, d'accord, l'expliquer aussi, d'accord, dans cette dimension, mais en réalité, toutes les écritures bibliques, le concept sur lequel en fait est basé toutes les écritures qui ont parlé de la fornication, en réalité la fornication n'a absolument rien à voir avec un partenaire sexuel. Absolument non. En réalité, la fornication dont Dieu a parlé dans les Écritures, la fornication dont Jésus a parlé dans les Écritures, en réalité, ça parle de vous, d'accord, de vous et moi, c'est-à-dire que enfants de Dieu, chrétiens, croyants, ok, vous prostituant avec d'autres dieux en dehors de notre Dieu, le Seigneur, le Maître de l'univers. Maintenant, mais parce que Dieu nous a rachetés et qu'il nous prend pour son épouse, parce que nous sommes en fait l'épouse, d'accord, ou l'époux de l'Église. Donc, pour cela, la compréhension logique que les gens ont généralement, qui est liée au partenaire sexuel et tout cela bien, on peut également, d'accord, la rattacher au partenaire sexuel. Mais il faut noter qu'en réalité, le concept sur lequel est basée la définition ou la compréhension, la révélation de la fornication, ce n'est pas en réalité un partenaire sexuel, mais c'est plutôt à d'autres dieux, aux divinités, l'idolâtrie. Pour cela, vous allez voir que dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ a dit, si un homme convoite une femme, si un homme regarde une femme avec des désirs, si un homme convoite une femme, il aura commis l'adultère avec cette dernière. Jésus-Christ n'a jamais dit si un mari ou si un époux convoite une autre femme, mais il a dit si un homme convoite une femme. Donc il est vrai en fait que cette déclaration est un peu confuse et c'est pour cela que beaucoup la comprennent en fait, c'est pour cela que beaucoup la rattachent à un mari, à un époux. Mais Jésus a bien dit si un homme, il n'a pas dit si un époux. Vous savez bien que les mots, les paroles, chaque paragraphe, chaque point, chaque virgule dans la Bible a une signification très très précise et surtout est liée à un concept ou alors surtout part d'un concept. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà l'une des choses qu'il faut comprendre à propos de la Bible. Les mots qui sont utilisés dans la Bible ne sont pas juste des mots au hasard. Les mots qui sont utilisés dans la Bible en fait ne doivent pas être compris selon le français, selon que comme c'est écrit dans le français ou selon la façon dont c'est écrit en anglais. Non, parce que la Bible, n'oubliez pas que la Bible en fait a été traduite dans différentes langues.
Mais l'origine de la Bible, la langue originelle dans laquelle elle a été écrite, les mots sont bien définis. Donc, ne regardez pas forcément, en fait, aux traductions littéraires, parce que les traductions littéraires peuvent utiliser les mots, peuvent transformer les mots n'importe comment. Mais Jésus a bien dit, Jésus a bien parlé d'un homme. Il n'a jamais dit un époux ou un mari. Donc, comme j'ai dit, la fornication, en fait, dont parle la Bible, c'est de se prostituer avec d'autres dieux. C'est votre attachement à d'autres divinités. C'est votre attachement, d'accord, à d'autres dieux autres que Dieu, le maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est également notre Père. Et donc, en termes clairs, l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que si vous êtes un homme, une femme, mariée ou célibataire, vous pouvez commettre l'adultère. Et ça, c'est dans le contexte de la Bible, selon la définition du contexte de la fornication. Que vous soyez célibataire ou marié, vous pouvez commettre l'adultère. Et pourquoi est-ce que Dieu définit cela ainsi? Parce que, selon le concept de notre rachat, de notre rédemption, nous sommes mariés à Dieu. Nous sommes les époux et épouses de l'Église. Nous sommes les époux et épouses de Dieu. Donc, étant mariés à Dieu, femme ou homme, puisque nous sommes ces créatures et que nous sommes devenus enfants de Dieu en acceptant Christ, nous sommes l'époux et l'épouse de Dieu. Alors, en étant l'époux et l'épouse de Dieu, quand vous regardez en notre Dieu, vous allez vers un autre Dieu, vous allez vers une autre divinité, vous vous attachez à des choses qui prennent la place de Dieu dans votre vie, eh bien, vous commettez ainsi l'adultère. Donc, du coup, vous commettez la fornication. Donc, voilà le contexte d'où Dieu est en train de parler de fornication et d'adultère. Donc, c'est ce dont Jésus-Christ est en train de parler. Parce que, souvenez-vous, nous sommes tous appelés à être tentés. Mais alors, si nous ne tombons pas sous le coup de la tentation, si nous ne réagissons pas, si nous ne tombons pas dans le piège de la tentation, eh bien, nous n'avons pas péché. Mais si nous tombons dans le piège de la tentation, si après la tentation, nous nous laissons aller et que nous passons à l'acte, alors là, nous avons commis le péché. Et c'est aussi pourquoi nous avons bien reçu la force, la grâce de résister au diable, de résister au péché. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que les gens parlent, d'accord, sur la base de logique. Et donc, ils n'ont pas la compréhension profonde, ils n'ont pas la compréhension véritable du concept, d'accord, d'où les Écritures ou d'où les choses ont été dites dans la Bible. Alors qu'à l'origine, leurs intentions sont bonnes, mais ils ont une mauvaise compréhension. Et donc, si vous avez une mauvaise compréhension des réalités des Écritures, des réalités des paroles de Dieu, eh bien, vous n'en verrez pas la puissance se manifester, ça c'est clair. Parce que si vous recevez le bon message, si vous avez la bonne compréhension, eh bien, vous saurez également comment bien agir. C'est-à-dire que vous ferez les choses bien. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul avait dit qu'il considère que lui ne connaît absolument rien. Mais la seule chose qu'il considère et qu'il adule, en fait, qu'il honore, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, l'apôtre Paul a considéré que toute sa vie, que toutes ses connaissances, toutes ses révélations, toutes ses études, toutes ses logiques, toutes ses analyses, en fait, ne sont rien du tout. Que tout cela, c'est zéro. Que tout cela, ça n'a aucune valeur. Et donc, la seule et unique chose qui compte pour lui, qui compte à ses yeux, c'est que Christ s'est sacrifié, Christ est ressuscité. Mais alors, vous devez vous poser la question à savoir, mais pourquoi Paul parle? Mais pourquoi Paul pense ainsi? En fait, c'est parce que Paul a eu la miséricorde. Parce que sans la croix, il n'aurait pas eu la miséricorde. Sans la croix, il n'aurait pas connu Christ. C'est pour cela qu'il a dit « Je suis crucifié avec Christ ». Il n'a jamais dit qu'il était ressuscité avec Christ. Il a dit « Je suis crucifié avec Christ ». Mais encore plus, je vis. Donc, il n'a pas dit qu'il avait quitté la croix, mais il a dit qu'il est toujours crucifié avec Christ. Parce que pour lui, c'est qu'il est en train de dire en réalité que l'ancien Paul est mort sur la croix. Et maintenant, il est un nouveau Paul. Donc, pour Paul, la croix était son unique salut. Et évidemment, vous savez que nous tous, en fait, c'est par la croix que nous avons reçu le salut. Mais ce que Paul essayait de faire comprendre ici, c'est que voici un homme, d'accord, qui a croisé Christ, qui a étudié la parole, qui a fait tout ce qu'il fallait. Il savait comment faire les choses. Il avait la compréhension de la parole, il avait la compréhension des actes. Mais à ses yeux, tout cela, d'accord, on ne dit absolument rien parce que
Pour lui, il n'a jamais rien compris de la façon dont il fallait. Pour lui, il n'a jamais eu la connaissance qu'il fallait. Parce que pour lui, il a toujours mal compris ces choses. Et donc que l'unique chose qu'il est arrivé à comprendre jusque-là et pour toute sa vie, c'est la croix. C'est-à-dire que Christ s'est sacrifié pour lui afin que lui puisse avoir la vie éternelle. Donc comprendre les choses, c'est très très important. C'est pour cela que la Bible a dit, dans tout ce que vous poursuivez, dans tout ce que vous allez acquérir, acquérissez, mettez en priorité la compréhension. Connaissance et compréhension. Parce que si vous n'avez pas la compréhension qu'il faut des choses, vous êtes foutu. Vous allez penser que la puissance de Dieu se trouve dans les secrets, dans les choses cachées. Mais non, ce n'est pas vrai. La puissance de Dieu se trouve dans les choses les plus simples, dans les connaissances, les révélations, les principes les plus simples. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu utilise les choses insensées de ce monde pour confondre les sages. Si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, il est écrit que le Saint-Esprit nous aide à connaître ce que Dieu nous a donné librement. Car nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais plutôt l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous sachions ce que Dieu nous a offert librement. Si vous poursuivez la connaissance, vous serez tenté de travailler ou d'aller chercher les choses par votre propre logique. Si vous avez la sagesse, vous comprendrez que vous n'avez pas besoin d'aller chercher ces choses par votre propre logique, que vous n'avez pas tellement besoin de vous déranger. Alors, il faut comprendre qu'il y a les désirs de la chair et il y a les désirs de l'esprit. Alors, les désirs ou la luxure ou la convoitise, d'accord, dont la Bible parle ici, en réalité, la convoitise et tout cela, eh bien, c'est lié, d'accord, au désir sexuel, d'accord, au désir sexuel très, très fort. Alors, c'est pour cela que quand l'Église parle, d'accord, de convoitise, de désir, etc., en fait, l'Église en parle seulement sur le point de vue sexuel. C'est-à-dire que l'Église n'embrasse que ce point de vue sexuel. Alors, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas faux techniquement, mais attention, quand vous allez lire en fait les Écritures n'ont rien retracé de sexuel. C'est-à-dire que dans les Écritures, les désirs et la convoitise, la luxure dont les Écritures parlent en réalité n'ont absolument rien à voir avec le sexe. Dans les Écritures, la convoitise, les désirs, la luxure et tout cela en fait signifie simplement un désir très très fort pour quelque chose, une attirance très forte pour quelque chose. Donc le sexe peut en faire partie, mais si seulement on parle des désirs ou des convoitises de la chair. Souvenez-vous, dans le verset que nous avons lu dans Galates, on a parlé de l'esprit et de la chair, que la chair combat l'esprit et l'esprit combat la chair. Donc si on devait d'accord repartir à l'époque de Jésus-Christ et que vous devez d'accord expliquer aux gens en fait que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit dont parle la Bible ici en réalité, que ça a à voir avec le sexe, eh bien les gens vous regarderont bizarrement. Parce qu'en réalité, vous voyez bien en fait le fond du verset. Le verset parle bien d'accord d'un combat entre l'esprit et la chair. Il n'a jamais souligné, il n'a jamais fait sortir quelque chose qui a à voir avec le sexe. Alors, comme je l'ai dit encore, dans certains contextes, eh bien, cela peut signifier, d'accord, les désirs sexuels. Cela peut avoir avec le sexe. Mais dans son contexte pur, dans son contexte originel, du contexte duquel, en fait, ce verset a été écrit en réalité, cela signifie simplement un désir très très fort, un désir très puissant, une attirance très très forte vers quelque chose. Cela signifie que il y a un combat si farouche entre l'esprit et la chair que les deux n'arrivent pas à s'entendre et les deux ne peuvent pas aller ensemble. Les deux ne peuvent jamais s'accommoder. Quand Jésus-Christ est allé prier au milieu de la nuit dans le jardin et qu'il est revenu et il a retrouvé les disciples endormis, il leur a dit: vous ne pouvez même pas veiller avec moi pendant 1 heure. C'est alors qu'il a dit: l'esprit est prêt, mais la chair est faible. Ça veut dire que la force de leur esprit n'a pas pu dépasser ou n'a pas pu prendre le dessus sur la force de leur chair. Ça veut dire que leur chair, en fait, avait besoin de dormir, avait besoin d'assouvir les besoins naturels du corps.
Et donc, les désirs de leur chair, en fait, ont pris le dessus sur les désirs de leur esprit. Quand bien même leur esprit était prêt. Leur esprit voulait bien, d'accord, rester en éveil. Mais la chair, l'esprit n'a pas pu résister à la force de la chair. Vous voyez donc le conflit entre la chair et l'esprit. Alors, on parlait également des désirs de la chair. Les désirs de la chair, eh bien, vous le savez, ça parle de votre corps. Ça parle de votre nature qui se conforme au monde ou aux réalités du monde. Ça ne parle pas en réalité de votre corps physiquement bâti. Vous devez comprendre que quand la Bible parle de la chair, cela veut dire 4 à 99% de votre nature mondaine, de votre nature à vous conformer aux réalités du monde. Ça ne parle pas du tout de votre corps physiquement bâti. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alors vous voyez que dans ce message, dans ce verset, en fait, on voit qu'il y a non seulement les plaisirs, d'accord, mais il y a également les désirs très très forts pour certaines choses du monde. Et le verset dit clairement que ces désirs-là ne viennent pas de Dieu, mais qu'elles sont plutôt suscitées, d'accord, par le monde. Et si tel est le cas, ça veut dire également qu'il existe alors un désir qui doit être très très grand, un désir puissant pour les choses de Dieu. Lisons Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il y était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Vous savez, le diable a menti à la femme. Le diable a déçu, a trompé la femme en lui disant que s'ils mangent de ce fruit, eh bien, qu'ils deviendront comme Dieu. Ils seront semblables à Dieu. Mais voyons un peu en fait ce que la Bible dit. La raison pour laquelle Ève a mangé de ce fruit. Voici la raison que la Bible donne. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc ça veut dire que premièrement, quand elle a regardé l'arbre, elle vit que l'arbre en fait était attirant. L'arbre était vraiment attractif, c'était bon, c'est que c'était vraiment bon pour être mangé. Et ensuite, la Bible dit agréable à la vue. Donc, vous voyez maintenant que Ève n'a même pas mangé du fruit de l'arbre à cause de ce que le diable lui a dit. Donc, Ève a touché au fruit de l'arbre, en fait, à cause de sa propre perception, parce qu'elle a regardé et que l'arbre était joli, le fruit était vraiment attirant, ça avait l'air vraiment très doux. Et donc, tout ce que le diable a fait, c'était d'attirer l'attention de Ève sur l'arbre. Sinon, son attention n'a jamais été portée sur l'arbre en réalité. Mais le diable a tout fait, d'accord, en fait, pour inciter son attention vers l'arbre. Donc, Ève a failli à cause de ses désirs. Et il faut que vous sachiez une chose. Dans la vie, si vous voulez réussir, il faut avoir des désirs poussés. Il faut avoir des désirs forts. Dans votre marche avec Dieu, dans votre chrétienté, vous devez avoir des désirs forts. Vous devez avoir des désirs poussés. Il ne suffit pas seulement d'avoir une volonté. Parce que votre volonté ne pourra pas suffire parfois pour vous emmener à destination ou pour vous emmener, d'accord, à vous battre pour avoir ce que vous désirez. Donc, votre désir doit être fort et plus fort même que votre volonté. Vous savez, il existe une différence claire dans le corps du Christ. Ou au milieu des enfants de Dieu, il y a ceux qui aiment Dieu et il y a ceux qui sont fous amoureux, ceux-là qui sont attirés fortement par Dieu et par les choses de Dieu, ceux-là qui ont un désir très fort, un désir plus que poussé, d'accord, à être tout le temps avec Dieu, à chercher les choses de Dieu, à chercher la révélation, à être proche de Dieu. Et c'est surtout cette catégorie de gens que les gens critiquent, que les gens trouvent insensés, que les gens trouvent fous, que les gens trouvent trop extrêmes, etc., etc. Parce que les gens ne comprennent pas cette catégorie de gens. La différence, c'est que vous n'aimez pas seulement Dieu, mais vous le désirez. Vous le désirez fortement. Et vous allez retrouver cette expression de désir fort, de désir puissant, de désir poussé dans le livre des Cantiques. Salomon était tellement amoureux de Dieu comme s'il était amoureux d'une femme.
L'amour de Salomon pour Dieu était comme la romance entre un homme et une femme. Salomon aimait tellement Dieu, il désirait tellement ressentir la présence de Dieu autour de lui. Salomon n'a jamais voulu être à part, il n'a jamais voulu être séparé de tout ce qui est Dieu. Salomon était si passionné, intensément passionné de Dieu. L'amour de Salomon pour Dieu est décrit entièrement dans le livre des Cantiques. Et c'est la raison même pour laquelle, en fait, beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas prêcher à partir du livre des Cantiques. Parce que quand vous allez voir la description de l'amour de Salomon pour Dieu dans le livre des Cantiques, cela sort de l'entendement, cela sort de la compréhension. Cela est complètement comme surnaturel. Cela, en fait, est illuminant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est quelque chose que la plupart des gens trouvent vraiment trop insensé. Quelque chose que la plupart des gens trouvent beaucoup trop poussé, beaucoup trop exagéré. Alors qu'en réalité, c'est la façon même dont nous sommes supposés aimer Dieu. Parce que si vous n'arrivez pas au point d'aimer Dieu de cette façon, il vous sera difficile de le voir tel qu'il est, de le voir dans sa vraie nature. Il ne s'agit pas ici simplement d'aimer Dieu, de dire oui, j'aime Dieu, Dieu est tellement bon, il est fidèle, il est merveilleux, il est glorieux, il est ceci, il est cela. Non. Vous devez arriver à ce point-là où vous brisez les barrières physiques, vous brisez les barrières de la chair, vous brisez les barrières naturelles et vous vous retrouvez dans l'autre dimension d'amour pour Dieu. C'est seulement quand vous allez arriver à atteindre ce point culminant que vous allez pouvoir expérimenter Dieu dans sa vraie nature. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre message intitulé « Comment se rapprocher de Dieu » avec le prophète Lovie Elias. Alors, je vous retrouve très rapidement dans la deuxième partie afin de comprendre les secrets qui sont cachés dans toutes ces révélations que le prophète Lovie nous livre dans ses messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt.